toujours, il ramène tout à lui, c'est grave. Tu n'es pas le centre de mon monde. Hein. Ah ouais, tu crois? Bah, c'est certain. Il y a un moment dans ta vie, j'étais le centre de ton monde quand même. C'est moi, il n'y a que moi qui suis le centre de mon monde. Hello les langues de VIP. Alors je suis avec le binôme le plus marseillais de l'aventure de Moundir, Greg et Maëva. Alors première question, pourquoi est-ce que vous vous lancez dans cette aventure? Pourquoi? Ouais. Bah, parce qu'on nous a proposé de le faire et on a accepté parce que c'est une aventure hors du commun dans le sens où on n'a rien et c'est une leçon de vie, Moundir. Ouais. Et on apprend beaucoup durant cette aventure. Et moi, pour ma part, ça a été la plus belle et la plus dure aventure de ma vie. C'est vrai? Ouais. Et toi Greg alors? Ben moi, quand on m'a proposé de faire Moumoun, j'ai tout de suite dit oui. Ben, parce que déjà, c'est une expérience de dingue, une aventure de dingue. Et c'était aussi pour me prouver à moi-même, voir mes limites, Ouais. où je pouvais aller. Voilà, où je pouvais aller, si j'avais un gros mental, si je pouvais résister à la tentation. Et c'est la pire expérience de ma vie. On va en parler. Mais la meilleure expérience aussi. Hein. Attention, je regrette... je pense jamais de ma vie de faire Moumoun, jamais. C'est une expérience, je pense, qui sera gravée à vie dans ma tête. Ça, c'est sûr, certain. Et alors là, on le voit sur le premier épisode, vous découvrez que vous faites équipe. En vrai, vous vous étiez parlé avant quand même ou pas? Pas du tout. C'est quoi vos relations? Parce qu'en fait, il y a comparé aux autres, en fait, on a l'impression qu'ils se connaissent pas non plus des masses, quoi. C'est des ex, mais ils se parlent plus. Vous avez vraiment le tournage des Marseillais en commun. Vous avez vécu pendant des mois ensemble. Comment ça se passe entre la fin des Marseillais et le tournage de Moundir? Alors, avec Greg et moi, donc on est tombés amoureux en Asie. Et faut savoir qu'entre l'Asie et la diffusion, il y a 4 mois. Donc, on est resté un bon bout de temps en couple sur Marseille. Après, ça n'a pas marché parce que Greg et moi, on n'a pas la même vie. Et que, je pense que tu es encore un petit peu jeune. Voilà, et que je suis jeune et que j'étais pas prête pour quelque chose de vraiment sérieux. Et du coup, on est arrivé en tant qu'ex. Après, c'est vrai que Greg, c'est un des seuls ex avec qui je suis restée en contact. C'est-à-dire que Greg, on s'est pas détesté. Si, on s'est fait la gueule, on s'est plus parlé. Mais je veux dire, moi, j'ai été contente de le revoir. Ouais. Et toi, Greg? Ben, moi, quand j'arrive, que je découvre Maëva, direct, c'est un beau, quoi. C'est... Après, oui, c'est vrai que dans les Marseillais, moi, Maëva, c'est Maëva. Hein. Moi, Maëva, ça restera Maëva. Je pense peut-être toute ma vie. Ouais, pendant très longtemps, quoi. On a l'impression parce que vraiment j'ai eu... que... En fait, je sais pas ce qui se passe avec Maëva. C'est... je sais pas si elle m'a jeté un sort ou elle m'a envoyé un... Non, mais c'est vrai. Pourquoi je dis ce que je pense? Mais non, mais c'est... Tu l'as ensorcelé, tu l'as envoûté. C'est pas méchant, mais c'est grave. Je suis arrivé à un mot... Genre, j'arrive pas à l'oublier. Je peux pas m'empêcher de pas la regarder, de pas lui parler. Mais de pas parler de moi. Aussi. On le voit d'ailleurs sur Snap. Dès que vous êtes ensemble, forcément, ou c'est des cris, ou c'est des rapprochements, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà, Greg et moi, c'est ça. On est des extrémistes. Ouais, c'est ça, quoi. C'est soit on s'aime à la folie, soit on se déteste à la haine. Mais ça peut passer d'une heure à l'autre, quoi. Ah oui, mais Greg et moi, c'est comme ça. C'est un truc de malade. Mais il y a des fois, genre, je le déteste, mais je ne peux plus me le voir en peinture. Mais 10 minutes après, je l'aime, mais plus que tout. C'est pareil. Moi, des fois, je peux plus me la voir ni en peinture, ni en nature. Ni en nature. Allez, bim, c'est bon. Mais voilà, mais je peux pas m'empêcher, genre, de pas la regarder ou de pas lui parler ou de lui faire la gueule. En même temps, elle est jolie à regarder, donc forcément. Elle est déjà elle est très très belle. Mais elle est belle, mais c'est pas la beauté. Moi, la beauté c'est important, mais c'est ce qu'elle a à l'intérieur en fait. C'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est une fille qui a du caractère, qui se laisse pas faire, qui est gentille. Elle a beaucoup de qualités. Elle a peu de défauts. Elle a des défauts, oui, mais elle a beaucoup de qualités. Et alors, on va pas se mentir, par rapport aux Marseillais, vous êtes aussi les révélations de la dernière saison, là. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de soutien de la part du public? Ça fait trop plaisir, ça fait chaud au cœur. Et ça fait grave plaisir. Vous avez le sentiment d'être un peu la nouvelle génération des Marseillais? Parce que là, maintenant, on le voit, voilà, Julien s'est marié, il est papa. Kevin, c'est pareil, Kevin et Carla, ils vont être parents. Donc forcément, ils vont peut-être être un peu moins sur le programme. Et on a l'impression que vraiment, la production compte sur vous deux, pour vraiment relancer. Je sais pas non, moi, je pense pas. Dans le sens où les Marseillais, c'est... une famille. Ouais, c'est une famille. C'est Julien, c'est Carla, c'est Kevin, c'est Jess, c'est Benji, c'est Poggy.
Nous, on a été, les nouveaux qui ont réussi à s'intégrer dans le noyau. Oui, parce que c'est compliqué aussi, parce qu'on le voit, il y a beaucoup d'anciens qui partent, et il faut quand même une nouvelle génération. Moi, je pense que je m'en rends pas compte, mais après, quand je vois les gens, personnellement, qui me disent Greg, tu es au top, ne change pas, qui me posent est-ce que tu es encore en couple avec Maëva, alors avec Maëva, mais ça fait chaud au cœur. Ouais. Mais le problème, c'est que je m'en rends pas compte parce que je suis moi-même, je suis comme ça. D'accord. Que ça soit dans la vraie vie ou en télé-réalité ou en émission, je suis exactement le même. Ouais. Donc, c'est-à-dire, il dort à la télé, mais il dort en vrai. Tout pareil, quoi. Tout pareil. Là même. Et alors, quand vous arrivez sur la plage, si jamais on vous avait proposé d'intervertir vos binômes, vous n'avez pas le choix. Avec qui vous auriez aimé aller et surtout avec qui vous auriez détesté aller? Putain, ça c'est une question de... Elle a sorti la question. Moi, j'aurais préféré aller avec 2. Avec qui? Avec qui? 2. Qui 2? Avec Seb ou Anto. Et avec qui t'aurais pas voulu aller? En garçon? Ouais. Ah bah oui, pas en fille pour le coup. Il reste qui? Shogun, Ilan et Marvin. Seb. Non, Seb, je l'ai dit. Ah oui. Avec qui? Par et John élimination. aussi, il reste. Ah non, avec John alors. J'aurais préféré faire mon aventure avec John. Et j'aurais pas Donc préféré. on oublie les 2 autres là, du coup, et c'est avec John? Oui, avec John. Et j'aurais pas préféré la faire avec Marvin. Mais t'aurais pas supporté John. Ça aurait été très dur, je pense. Au contraire, John. Oui, c'est ce que tu crois. Oui, mais après, ce qu'on est tous les deux impossible. Moi, j'aurais fait. John, il m'a supporté tout le long et d'ailleurs, il a beaucoup été là pour moi et je l'aime d'amour. Ok, moi, j'ai pas été là. Toujours, il ramène tout à lui, c'est grave. J'ai pas le centre de mon monde. Hein. Ah ouais, tu crois? C'est certain. Il y a un moment dans ta vie, j'étais le centre de ton monde, quand même. C'est moi, il y a que moi qui suis le centre de mon monde. Ah, pardon. Moi, j'aurais aimé le faire avec des personnes que je connaissais pas, genre Natania, Cynthia. Et avec qui t'aurais pas voulu le faire? Ilona. J'aurais pas voulu le faire avec. Faut se mouiller. Hein. Je pense Ilona, ouais. Parce qu'elle est très gentille, mais elle a le même caractère que moi. D'accord. C'est-à-dire, elle est impulsive, elle démarre au quart de tour. Je l'aime trop, hein. Ouais. Mais elle démarre au quart de tour, elle a un fort caractère, elle se laisse pas faire. Je pense que ça serait venu au clash, je pense vraiment. Après. Mais je t'explique, même si on t'avait mis une gentille, ça serait venu au clash. Pas du tout, non. Non, parce que si j'ai une personne qui m'apaise... Parce que moi, déjà, que je suis impulsif. Alors, si on me met quelqu'un de fort, c'est sûr que ça pète. Oui, c'est plus, ça fait pas... Ça fait pas moins. Pour le coup, chez vous, ça marche pas comme ça. Autant vous dire qu'entre Greg et moi, c'était la guerre mondiale tous les jours. Rien que j'y repense, j'ai la tachycardie, frère. Ah ouais. Ça y est, le cœur est bat. Après, en même temps, la production savait un peu aussi ce qu'elle faisait en vous mettant ensemble. Faut pas se mentir. Ils auraient pu vous mettre avec un ch'ti, et là, pour le coup, ça aurait été beaucoup plus tempéré. Peut-être, mais je pense qu'on n'aurait pas vécu la même aventure. Voilà, c'est ça. Et je suis très contente de l'avoir fait avec lui. Ouais. Dans le monde, j'aurais changé mon binôme. Si peut-être on n'aurait pas été dans le même binôme, on serait... Je peux pas dire. Vous auriez peut-être rapproché. Peut-être. Je peux rien dire. Bon, je peux rien dire. De l'hypothétique. Je peux rien dire. Bon, alors moi j'ai une question aussi. Les ch'tis sont venus chez les Marseillais et on voit qu'en ce moment Adixia se lâche pas mal, notamment sur ton ami Paga. Ouais, sur Paga, ouais, j'ai vu ça. Où elle dit qu'elle se m'appelait force d'ailleurs. à rester avec lui, enfin à être pote avec lui. Non, elle dit pas ça. En fait, c'est que ce qui s'est passé. Même amicalement, je me force, car on sera toujours amené à se croiser. Oui, en fait, non, c'est pas ça. Elle se force pas du tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai eu une discussion avec Paga hier. Hier soir, on s'est au téléphone. Et en fait, c'est Néné qui a posté une photo. Ouais. Jessica. Ouais, des Marseillais. Et Paga, il a écrit une phrase en parlant d'ex. On se rencontre, on se recroise. Et en fait, la photo, c'est Paga au milieu avec Néné qui fait un bisou sur la joue et Adixia qui fait un bisou sur l'autre joue. Ouais. Et c'est Néné qui a posté cette photo. C'est parti de là, en fait. Ah, mais alors... Toute l'histoire est partie de là. D'accord. Adixia l'a serré. Apparemment, son copain Adixia a failli la quitter. Mais à un moment donné, Adixia, dans la soirée des problèmes, il n'y a personne qui l'a forcé à dire ce qu'elle pensait. Ouais. Donc voilà, et personne l'a forcé à venir au mariage à Julien. Elle est venue de son plein gré. Elle aurait pu dire non, moi je viens pas, par respect pour mon mec, et terminé. Elle est quand même venue. C'est l'amie de Manon. Donc oui, je suis d'accord avec toi, mais elle aurait pu refuser, sachant qu'elle sait qu'il y a Paga. Mais alors qu'il y a Paga,
pourquoi nous aussi on n'était pas ensemble et je vais pas me priver de pas venir au mariage. C'est pas pareil. Mais Maëva, c'est pas pareil. Ils sont restés 4 ans ensemble. Ça c'est n'importe quoi. Dans ce que tu as dit au début, je suis d'accord avec toi. Mais sur ce point de vue-là, non, elle a le droit de venir au mariage de Manon. Mais non, mais j'ai pas dit qu'elle avait pas le droit. J'ai dit qu'elle aurait pu refuser de pas venir par rapport à. Elle va pas se refuser par rapport à Paga. C'est pour ça qu'elle est venue et voilà, terminé. Après, moi, je trouve qu'il y a rien de méchant. C'est moi, je prends pas la défense de. C'est pas parce que Paga c'est mon ami que je vais prendre sa défense, mais moi je pense qu'il y a rien de mal dans ce qu'il y a eu sur cette photo, et je pense que c'est rien de méchant, c'est tout. Voilà. Addiction n'a pas forcé pour faire un bisou à Paga. Hein. D'accord. Voilà, ok. Elle a fait par son plein gré. Hein. Oui, et puis je pense que Paga et Aditya, ils auront un lien. Ils sont jumeaux ensemble, voilà, c'est des jumeaux. Oui, mais c'est pour ça que c'est un peu étonnant qu'elle déclare en interview qu'elle dise ça, tu vois. Ils auront même. Non, mais parce qu'elle s'est prise la tête avec son chéri. Et c'est aussi la photo qui lui a mis les nerfs. Ils ont un lien qui s'enlèvera jamais. Après, moi, Adixia, je l'aime beaucoup, attention. Je l'aime beaucoup, Adixia. Elle est restée quand même 4 ans avec mon ami. Ça a été une histoire de dingue. C'est son amour. Enfin, ils sont eux deux amoureux de vie. C'est des jumeaux, ils se connaissent par cœur. Ils ont vécu 4 ans ensemble, collés serrés tous les jours. Donc c'est normal que le chéri Adixia marronne. Mais elle aurait pas dû prendre de photos alors. Ils sont tellement beaux. Oui, ils sont très beaux, mais après. On sait pas elle aurait pas dû prendre la photo avec Paga alors. Hein. Pourquoi elle fait une photo, elle fait un bisou sur la joue à Paga? Carrément, elle fait pas de photo, c'est mieux. Voilà, c'est ça quoi. Voilà. Bon alors, on va revenir à vous parce que le public a des questions pour vous. Manuela LVP qui te demande: c'était pas trop dur, Maëva, de pas se faire les cheveux H24? Alors moi, très sincèrement, je pensais que le plus dur, ça allait être le manque de confort, le manque d'hygiène. Mais le plus dur pour moi, ça n'a même pas été ça. Ça a été le manque de nourriture. Parce que la sensation de s'endormir avec la faim et de se lever avec la faim, c'est la sensation la plus horrible au monde. Ouais. Et la plus insupportable. C'est ce qu'il y a de plus dur. Psychologiquement, physiquement, c'est ce qu'il y a de plus dur. Tu penses à toutes les fois où tu as laissé 2-3 frites dans ton assiette, mais c'est horrible. Le pire de ça, je peux dire un mot? Oui, vas-y. C'est que ça tape sur le système nerveux. C'est-à-dire, ça tape tellement sur le système nerveux, moi qui suis déjà susceptible, alors là, c'est encore pire. Là, tu me disais, Greg, tu as des poils là, je pétais un câble. Hein. Ah ouais, d'accord. Non, moi, je devenais fou. Et alors, il y a Ayaz Arziz aussi qui pose la question: Maëva, elle est en couple avec qui? Greg ou Naka? À un moment donné, nous la voyons avec les deux, nous sommes tous perdus. Si elle pouvait nous expliquer si elle est en couple avec un des deux ou nous expliquer sa relation avec les deux. Moi, je suis en couple avec les deux. Voilà. Je les partage. Lundi, mardi, c'est Greg. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est Naka. Oui. Oui, c'est vrai que je partage beaucoup, moi. J'aime bien partager, moi. Quoi? Moi, j'aime partager. J'en ai entendu des bêtises. Hein. Ben, tu partageras toute seule, ma beauté. Non, hein. Sérieusement, non. Je suis à l'heure d'aujourd'hui. Elle est perdue. Je peux pas vous dire si je suis en couple ou pas. Et avec qui. C'est la surprise? C'est la surprise. Et toi, Greg, alors, du coup, est-ce que tu es en couple avec quelqu'un, finalement? Je suis en couple avec Maëva et avec 2 autres copines. Comme ça, moi, t'es tranquille. Voilà, j'ai 2 maîtresses. Voilà. Maëva, c'est ma femme et moi, j'ai 2 maîtresses. Moi, j'accepte. Ah ouais, mais tu partages, toi, tu t'en fous. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, tu m'as fait une petite crise, mais ça va. Ah oui, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, Maëva? Ah oui, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Si la ch'ti m'aurait twerké dessus, tu aurais fait quoi? Ouais, je la démonte. Ah voilà. Ah donc ça te ferait de la peine. Mais non, il était en train de me dire que une des ch'tis avait twerké sur Greg pendant qu'on était ensemble dans les Marseillais. Je lui ai dit mais si j'apprends ça maintenant, je la démonte. Ah ouais. Bah oui. Ah donc tu es un petit peu jalouse quand même. Mais c'est pas de la jalousie, on était en couple. Oui, là, c'est du manque de respect, quoi. Bah oui, c'est du manque de respect. Non, du coup, non. Non, mais lui, un petit truc, il le prend pour une crise de jalousie. Vous verrez à Moumoun. On peut pas tout dire, mais... on le voit quand même dans la bande-annonce que toi, par contre, à Moumoun, tu t'es un peu rapproché de Cynthia. Ouais. Ça, c'est dans la bande-annonce, donc non, j'ai... spoil. Oui, non, j'ai... Qu'est-ce qui t'a plu chez Cynthia? Parce que c'est quand même un peu tout l'opposé de Maëva, quoi. Autant physiquement que mentalement, elle est posée et tout ça, Maëva, elle est explosive. Voilà, tu as dit le mot, Jeff, hein. C'est que Cynthia m'a beaucoup aidé quand même dans cette aventure. Justement, elle a un caractère qui est calme, comparé à Maëva. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que Maëva n'est pas vraiment d'accord. Oui, elle m'a beaucoup aidé. Je parlais beaucoup avec Cynthia. Et surtout qu'elle n'a pas le même caractère que Maëva. C'est-à-dire qu'elle n'est pas explosive. Elle a su me calmer quand je me disputais avec Maëva. Et moi, c'est ce qui m'a plu chez elle. C'est ce qui t'a plu, mais pour autant, tu reviens quand même toujours chez Maëva. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas ce qui se passe entre Maëva et moi, mais là, ça fait
C'est Maëva. Maëva, c'est une personne quand j'ai fait les Marseillais, quand j'ai fait cette aventure, je pensais pas que j'allais tomber amoureux. Mais je suis tombé amoureux de Maëva. Ah. C'est un truc de fou, je ne pensais pas. Je cherchais une copine, mais je pensais pas tomber amoureux. Ouais. Là, je suis carrément tombé amoureux, je suis tombé dedans. Bim, piégé. Au piège de l'amour. C'était pas mon... Je sors d'une relation de 4 ans, quand j'ai fait les Marseillais, je pensais pas que j'allais trouver l'amour, en fait. Je pensais que l'amour, c'était fini. Et tu as rencontré Maëva. Malheureusement, ouais. Et alors, pour clôturer l'interview, je vais vous proposer d'inverser les rôles. Et Maëva, tu vas devoir poser une question à Greg. Et Greg, tu vas devoir poser une question à Maëva. Ok. C'est en... La question que vous voulez. Ah, moi, c'est bon, j'en ai une. Vas-y. Attends. Parce que j'en ai 2, mais je cherche la... Ah ouais. Maëva, réponds franchement. Est-ce que je te manque ou pas? Non, sérieusement. Alors, si tu changerais, oui. Mais là, pour le moment, comme ça, non. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes? Elle me l'a déjà dit. Elle me l'a déjà dit. En fait, Maëva trouve que je suis trop impulsif, trop mythomane. Non, pas impulsif, que j'ai toujours, que je suis trop susceptible, que j'ai toujours le dernier mot. Que ça va, c'est pas mal déjà. C'est bien, tu vois, j'ai bien retenu la leçon. T'as retenu. Et toi, Maëva, c'était une question pour Greg. Pareil, je te retourne la question. Ah oui, moi, j'ai pas honte de le dire. Tu me manques beaucoup, hein. Je vais pas faire le mytho, je vais pas faire. Mais c'est vrai. Je fais le mytho alors. Non, tu me manques pas. Mais non, mais c'est vrai, Maëva, elle me manque beaucoup et même j'ai eu sa maman tout à l'heure au téléphone. Je me la pète un peu. J'ai eu sa maman, elle m'a dit fais attention à ma fille. Oh, c'est mignon. Sa grand-mère m'a demandé. Sa grand-mère veut me donner sa main, donc. Donc non, mais après oui, non. C'est vrai que ma grand-mère, elle adore. Non, elle me manque et là c'est pour ça que je veux plus me disputer avec elle. J'ai plus envie. Je veux changer pour elle et je veux lui montrer que voilà, que je suis un homme et que je suis un grand garçon. Bah déjà là, le point mytho, tu viens de prendre sur toi. Tu as avoué tous tes sentiments là devant tout le monde. Tout le monde va le voir. Donc déjà le point mytho, tu peux l'enlever de la liste. Il a déjà un défaut de moins là sur le coup. Non, il a menti à un quart d'heure, mais c'est pas grave. Mais tu aimes bien parler du passé. Ah, mais c'est le passé, c'était il y a un quart d'heure. C'est un truc de fou. Et voilà, j'ai une pointe au cœur. Voilà. Allez, boum. Non, mais en fait, j'ai peur, dernier mot, j'ai peur que la relation et l'histoire de Maëva et moi, ça fasse comme Kevin et Carla. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est un amour fusionnel, mais après on peut se déchirer et après revenir. Et moi, j'ai peur de ça. Voilà, c'est tout. D'accord. Parce que j'ai pas envie de la perdre quand même, hein. Bon, je pense qu'on se perdra jamais. Ah bah voilà, ça c'est beau. C'est la plus belle des conclusions. Donc finalement, les langues de Vip, on clôture l'interview là-dessus. Moi, je vous donne rendez-vous sur W9 pour Moundir et les apprentis aventuriers tous les soirs. Ça promet d'être une saison explosive. Les bébés, vous n'êtes pas prêts. Ça part dans tous les sens. Donc voilà les langues de Vip. Moi, je vous embrasse. Vous likez la vidéo. Vous pensez à activer la clochette. Comme ça, vous serez au courant de toutes les interviews qui vont arriver. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bisous les bébés. Donc, alors, par rapport à la liste aussi des invités, est-ce que à votre mariage, il y a des gens qui vont être blacklistés? C'est même pas une ex, c'est ce qu'on appelle un coup d'un soir ou 2 ou 3. Elle, tu peux pas la voir. Non, mais j'ai 21 ans, j'en ai fréquenté des filles. Mais je te jure que j'ai jamais Elle dit ça comme si elle avait 60 ans. Tu sais. Non, mais genre, moi j'ai 21 ans. Mais dans 60 j'en ai ans, fréquenté, j'ai eu beaucoup de copines. À 21 ans, t'as beaucoup de copines. C'est clair. J'en ai vu des faux culs, j'en ai vu des hypocrites. Mais elle, c'est la queen de Queen, c'est la Beyoncé des hypocrites. C'est la Cardi B, la Beyoncé, la Nicki Minaj des hypocrites, la fille. Ah oui. Je sais pas, parce qu'à un moment donné, on dirait qu'elle s'était perdue. Elle est tellement perchée. Je sais pas. Que... Tu penses qu'elle jouait peut-être un peu trop? Non, pas du tout. Oui, mais à la fin, regarde, à la fin, c'était incohérent, frère. On se disait qu'il y a quelque chose. Bref. Mais arrête de faire ça. Je te dis juste, méfie-toi. C'est. Arrête, je vais m'énerver. C'est. On s'est séparés, on s'aimait toujours et du coup on s'est évité pendant 1 an et demi.
Et du coup, pour clarifier la situation, et c'est vrai qu'après, bon, c'est un peu rapproché du coup. Quand je vrille, c'est poussez-vous de là en fait. Ouais. Je vais retourner, je vais tout casser, mais pas comme eux l'attendent en fait. Enfin, c'est sans les codes. D'accord, c'est-à-dire. Du coup, pour moi, c'est facile. Là, tu as Ok, bim. tu as fait une exclue, du coup. T'as une exclue. C'est parti.